moi, j'estime avoir été harcelé quand j'étais adolescent, ouais. Durant toute ma période collège, je mangeais seul à la cantine. On me traitait de PD tous les jours parce que j'essayais plutôt d'avoir des copines que des copains. J'avais du mal à en avoir. Donc durant toute mon évolution, ça a été compliqué. Ouais, parce que en fait, ça nous suit toute la vie. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant 2-3 années de collège, on pourrait se dire, ça y est, c'est terminé, au lycée, ça va mieux, tu grandis, tu te fais des copains enfin. Oui, certes, mais ça nous suit parce que c'est ce qui nous forge. C'est un instant crucial, l'adolescence. L'enfance, c'est le moment où on se construit, on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer, on apprend parfois à ne pas s'aimer. Et voilà. Et donc moi, je pense que ça a rendu mon parcours de vie plus compliqué. Oui, voilà, et puis vous dites quelque chose de très important dans le mécanisme du harcèlement, c'est l'isolement. Le groupe va isoler l'élève harcelé. Et donc, il y a une double violence, c'est non seulement sur les faits subis, mais en plus parce que le harcelé va être exclu du groupe. C'est très fréquent. Ouais. Moi, heureusement, je n'en suis pas sorti traumatisé, mais quand on en parle comme ça, je me souviens que moi, j'avais été harcelé sexuellement par mon proviseur quand j'étais en 5e. Et je me souviens, parce que j'ai des flashs comme ça, il faisait toujours venir dans son bureau en me demandant, mais montre ta cicatrice d'appendicite. Il voulait toujours que je baisse mon pantalon, etc. Je refusais, etc. Et à tel point qu'à la fin, il m'a fait redoubler pour que je reste sous sa coupe. Donc j'ai redoublé ma 5e, il a dit à mes parents, Jean-Michel n'est pas assez mûr pour passer en 4e, il est encore trop bébé dans son âme. Et du coup, j'ai redoublé ma 5e à cause de mon harceleur. C'est fou, ça. Incroyable. Il existe encore Non, j'en ai pas été traumatisé, mais c'est vrai que quand j'y pense, ça me revient quand même. Bien sûr. Mais vous voyez, c'est bien d'en parler, comme vous le faites. Et d'oser en parler en public, vous allez voir, ça va vous libérer. Parce que sinon, ça expulse des souffrances intérieures. Et le seul fait d'en parler, c'est un début de guérison. Bien sûr. Pas de question, si vous avez des Non, moi, c'est pas une question, c'est juste un contre-pied, justement, parce que vous demandez qui a été harcelé. Moi, je pense que quand j'étais plus jeune, CM2, 5e, 6e, je pense que je faisais partie des harceleurs. C'est un contre-pied, en fait. Moi, je n'ai pas été harcelé. Moi, je pense que, sous l'excuse de la vanne, quand on est 5-6 potes, on va vanner le mec qui est différent. Et on le charge. À la récré, on le charge, on le vanne, on le met de côté. En cours, on lui fait des coups de crasse, des coups de... C'était pas le mot, c'est plus grossier. Toute la journée. Et on s'en rend pas compte, parce que c'est sous le charriage. Et je pense qu'il y a plein d'enfants de 10 ans, 12 ans, pour faire rire le copain, on va faire une surenchère de vannes sur le même mec toute la journée, toute l'année. Et ça, il faut dire aux mômes, faut pas le faire, en fait. Ne le faites pas, parce que sur une vanne, vous allez briser un gars, en fait. Et aujourd'hui, eux disent qu'ils ont été harcelés. Moi, je pense pas que j'ai été harcelé, mais avec le recul, je pense qu'on était 5-6 potes, 10 potes, au collège, au lycée, parce que j'ai pas été beaucoup plus loin. Je pense qu'on a harcelé, nous. Je pense qu'avec le recul, je pense que j'ai dû harceler des gars, moi. C'est bien, cette prise de conscience. Et il faut dire aux jeunes, ne faites pas, parce que pour une vanne, on fait des dégâts derrière. Ça fait beaucoup de dégâts derrière. Mais d'ailleurs, ça serait intéressant qu'il y ait des témoignages, vous voyez, dans les classes de collège, primaire, des gens qui viennent parler, expliquer ce qui se passe pour que les enfants réalisent.